discernement et liberté intérieure. Il y a au fond de chacun de nous une boussole, un mouvement subtil qui ne se voit pas mais qui sait. C'est lui qu'on appelle discernement. Discerner, ce n'est pas s'opposer, ce n'est pas se méfier de tout. Ce n'est pas non plus adhérer par facilité. Discerner, c'est habiter sa conscience pleinement. C'est refuser de se laisser emporter par la vague commune sans avoir d'abord écouté en soi ce qui est juste. Nous vivons une époque troublée où ceux qui posent des questions sont vite mis à l'écart. On les appelle complotistes, déviants, dangereux. Mais derrière ces mots se cache souvent la peur. Peur de perdre le confort des certitudes, peur de voir les choses autrement. Pourtant, il y a de la noblesse à questionner. Il y a du courage à douter, non par méfiance, mais par amour de la vérité. Refuser un récit imposé ne signifie pas rejeter la réalité, mais chercher à l'approcher dans toute sa complexité. Le discernement commence là, dans cette vigilance tranquille, dans cette capacité à se tenir debout, sans crier, à penser sans agresser, à sentir sans se perdre. La vérité ne se crie pas, elle se découvre. Elle ne s'impose pas, elle s'offre à ceux qui ont le cœur ouvert et l'esprit en éveil. Dans un monde où l'information est devenue une arme, chacun est appelé à retrouver son autorité intérieure. L'intuition, la raison, l'expérience vécue, la sagesse du silence, tout cela forme un socle sur lequel s'élève un discernement vivant. Discerner, c'est aussi reconnaître les pièges, la peur, la haine, l'urgence et l'orgueil, parmi d'autres, sont des éléments qui peuvent nous détourner de la clarté. Alors, il faut prendre le temps, observer sans réagir, interroger sans accuser, ressentir sans projeter. Alors oui, ce n'est pas un chemin facile. Parfois il isole, parfois il dérange, mais c'est un chemin vrai et c'est cela qui compte. Car au fond, il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit d'être vrai, d'être fidèle à ce qu'on sent profondément juste. Et cette fidélité est un acte spirituel. Elle est une offrande silencieuse, une lumière discrète mais puissante dans l'obscurité ambiante. Être traité de complotiste pour avoir posé des questions n'est pas une injure, c'est parfois le signe qu'on touche un point sensible. Ceux qui cherchent sincèrement ne sont pas les ennemis du monde, ils en sont la conscience. Ils rappellent à chacun qu'il peut penser par lui-même, ressentir par lui-même, choisir par lui-même. Alors, avançons sans peur, avec paix, avec rigueur et avec amour. C'est à l'heure des illusions que chercher la vérité est l'un des gestes les plus nobles, les plus simples et les plus nécessaires, et peut-être même le plus spirituel. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très bientôt. Au revoir.